C'était vraiment rapido, on devait aller le rencontrer. Puis quelques jours après sa mort, Avec Raymond, non, on voulait y aller pendant qu'il était vivant. Raymond voulait vraiment aller voir le pape, oui. c'est ça. Fait qu'on voulait partir une semaine de temps. il est mort avant. Il est mort avant, oui, c'est ça. Il est décédé, il n'a pas pu réaliser ce rêve-là. En fait, j'y croyais au début. Avec Raymond, on croit à sa folie. On n'embarque pas. Moi, j'embarquais, j'avais du fun avec lui. Fait que quand il me dit je vais aller voir le pape, je suis comme, il dit de la place? Il dit, ben oui, embarque. Fait que c'est ça qu'il me raconte un peu. On va avoir 2 chambres, on va se séparer ça. Fait que j'y ai cru, mais à un moment donné, il y a eu un regain de vie d'ailleurs avec son cancer. C'est ce qui fait que j'ai commencé le film. Parce que le film, pour que vous le sachiez, c'est que je connais Raymond depuis 2005. Puis avec les années, on se voyait régulièrement. Puis 2 semaines avant qu'il apprenne qu'il a le cancer, donc on ne savait pas qu'il était malade, j'ai dit, hey, il me semble que ce serait le fun de faire un documentaire sur toi. Fait que moi, mon concept, mon idée, c'était de le filmer pendant des années. Et au moment où il m'a dit oui, 2 semaines après, il m'appelle, puis il sortait de l'hôpital puis pour m'annoncer qu'il avait le cancer. Fait que j'ai été, 1 an à le voir, mais sans vouloir faire de film, parce que je voulais pas faire un film sur un gars qui est en train de mourir. Puis c'est vraiment en allant à l'hôpital avec mon chum, il était à l'hôpital de Joliette. On est rentré dans la chambre, puis il y avait plein de monde, c'était comme un party, tout le monde avait du fun, c'était toute sa famille qui était là. Puis là, il y avait une espèce de regain de vie, justement. Fait que là, j'ai dit à Raymond, je dis, coudonc, ton film, le film qu'on veut faire ensemble sur toi, on le fait-tu? Il dit oui. Il dit, apporte ta caméra à l'hôpital, on va commencer. Fait que la semaine suivante, je devais me pointer à l'hôpital avec la caméra et filmer l'entrevue. Finalement, il m'a appelé, et il m'a dit, ben viens pas à l'hôpital, je suis rendu à la maison. Fait qu'on a eu comme l'espoir qu'il était en train de guérir du cancer, mais après ça s'est mis à décliner. Tu parles de scène en 2005. Ça, ouais, en 2005, ce qui était génial, c'est 2 journalistes de Gazette qui avaient décidé de faire un documentaire sur Raymond. Ils avaient lu l'article que j'avais écrit dans le Fugue. Puis ils se sont dit, c'est un personnage. Fait que c'était 2 journalistes de la presse écrite. Fait qu'ils se sont dit, on va le filmer pendant une semaine de temps. Fait que moi, j'avais un souvenir que je m'étais fait filmer, donc les images qu'on voit là-dedans, avec Raymond en haut du Sky. Sauf qu'avec les années, j'avais perdu complètement toutes les coordonnées des gars. Je ne savais même plus c'était qui. Fait que c'était en parlant avec des personnes autour de Raymond qui m'ont aidé à retrouver les 2 gars, les 2 anciens journalistes qui font plus ça aujourd'hui. Puis il y avait donc, ils ont vraiment une semaine complète de la vie de Raymond sur petite cassette mini DV. Fait qu'ils m'ont donné accès à ce matériel-là, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'images de 2005 qui datent, là. Fait que ça a été comme une grosse joie de pouvoir utiliser ces images-là. Comment expliquer qu'il n'a pas été, on voit souvent, pas des scandales ou des histoires avec l'Église, les gens sont transférés de paroisse. Il y a toujours, c'est à cause de Lucie, de l'évêque Lucie, ça, qui est resté là à Joliette? Ben, il a fait quand même plusieurs. Oui, il a fait quand même plusieurs églises, paroisses. En fait, Lucier, c'est ce qu'on dit aussi. En fait, j'ai approché Monseigneur Lucier pour qu'il participe au reportage, au documentaire. Il n'a pas voulu participer. Ce que je comprends du monsieur, il vient de prendre sa retraite cet été. Donc lui, il travaillait dans l'ombre. Autant Raymond, c'est une grande gueule, puis il aimait ça flasher à la télé. Lucie travaillait plus dans l'ombre. Je pense qu'il l'a backé, il avait son accord, il l'a protégé aussi d'une certaine façon face à Benoît XVI, entre autres. Donc, il ne voulait pas vraiment participer au film. Mais Raymond a fait vraiment différentes paroisses aussi tout au long de sa carrière. Vous tentez de vérifier à Rome les autres instances de l'Église, leur opinion, ou comment ça bougeait dans ton film. On ne voit pas ça, on ne voit pas si l'Église change ou le pape actuel. Ça n'a peut-être pas été jusque-là. Non. Moi, c'est vraiment plus, c'est Raymond qui m'intéressait. Ce que j'ai vu, en fait, quand le nouveau pape est arrivé, je me suis dit, coudonc, Raymond, il a peut-être raison. C'est peut-être en train de changer pour vrai, alors que moi, j'y crois pas du tout, là. Aucunement. J'ai débarqué, même, je suis en Christ, j'étais en Christ contre la religion catholique, parce que ça m'a pris tellement d'années à faire mon coming out en étant gay, et ça, c'est à cause de l'Église. Alors moi, de voir Raymond Gravel, qui est un prêtre, qui est homosexuel, mais qui ne le disait pas de son vivant parce qu'il avait peur de se faire taper dessus, évidemment, par l'Église, il est comme devenu une espèce il est devenu mon idole là-dessus. J'étais comme fier quand il faisait ses prises de position contre l'Église. C'était comme une espèce de petite revanche personnelle que je sentais, justement, en parlant contre l'Église. Oui? C'est quoi votre projet avec le film? Est-ce que vous allez présenter d'ailleurs ou d'autres... En fait, le film, moi, je suis réalisateur dans la vie. J'ai travaillé 10 ans à Radio-Can. À cause des coupures, j'ai perdu ma job. Fait que j'étais allé sonner chez Télé-Québec. Alors, j'ai dit, j'ai un projet de film, si ça vous tente, sur Raymond Gravel.
Alors, ils ont dit oui, ça nous tente. On a un petit fonds d'argent qui nous reste de subventions qui n'ont pas été données. Fait que ça s'est fait vraiment, ça a été un documentaire fait pour la télévision. Donc, c'est présenté encore sur le site web de Télé-Québec, je pense pour les 5 prochaines années. C'est le seul festival, je pense, où on va présenter le film. Ça s'est vraiment fait dans l'urgence parce que Raymond, vu sa situation, il fallait le faire vite. Fait que j'ai eu une super bonne équipe, Espéramos, Mélanie qui est là au montage. Fait que pour l'instant, c'est première fois sur grand écran et peut-être la dernière aussi. Donc vous êtes les chanceux. Bravo. Ben, merci beaucoup. Bravo. Merci.